Salut, c'est Amande, bienvenue dans cette vidéo bonus où je veux partager avec toi mes conseils pour être le plus authentique possible face caméra. Ok, donc soyons honnêtes, c'est difficile pour tout le monde d'être authentique. Ok, donc devant la caméra, tu vois le truc, c'est encore plus compliqué en termes de conflit intérieur. Donc, on va se mettre d'accord tout de suite, on a tous des peurs, on a tous des blessures, des traumas. Et il faut être clair que ceux qui ont l'air à l'aise devant la caméra, c'est soit qu'ils ont énormément travaillé sur eux, soit parfois qu'ils surjouent, tu vois, pour montrer autre chose que leur authenticité. D'accord? Donc personnellement, je vais être très direct, hein. J'ai beaucoup de complexes, même si j'ai beaucoup de plaisir et je suis très heureuse de partager tout ça avec toi devant une caméra, ok. Mais avant chaque shooting, avant chaque tournage, j'ai vraiment besoin de me reconnecter à mon énergie haute, ok, avant de me lancer en fait devant une caméra, ok. Parce que c'est ça en fait, être authentique, c'est d'une part avoir envie de partager, ok, quelque chose d'important à quelqu'un, mais c'est aussi se connecter à qui tu es, ok, pour augmenter ton énergie, pour augmenter ton taux vibratoire qui va te faire dépasser ta timidité et ton trac. Ok, donc encore une fois, tout est dans ton audit, puisque dans ton audit, rappelle-toi, on a travaillé ces moments où tu es le plus authentique, qui est le toi authentique, quels sont tes kiffs naturels, ces moments en fait qui te permettent d'être plus facilement dans ton flow comme ça. Ok, donc l'idée c'est vraiment de repenser à ça, de sourire, de ressentir ta gratitude. Donc tu te rappelles que le sourire et la gratitude, c'est vraiment des choses qui permettent augmenter la vibration, le taux vibratoire très rapidement dans ton corps. Ok, et une fois que tu t'es connecté à tes kiffs, à ton authenticité, à ton audit, donc à ce sourire intérieur et à cette gratitude en fait de ce que tu as dans ta vie, et ben c'est à ce moment-là en fait que tu vas te lancer. C'est tout simple, hein. Donc je te donne mon exemple. Moi, avant de passer devant la caméra, j'écris et je danse. Il y a vraiment presque pas un jour en fait où je n'écris pas et je ne danse pas, et quand je le fais pas, je suis déconnectée de ma mission, de mes passions, enfin tu vois, et de mon corps aussi, tu vois, des fois je suis trop dans ma tête. Donc voilà, écrire, petit cahier, petit café, et un peu de danse, un peu de musique, tu vois, ça me booste, ça augmente mon authenticité et ça gomme mes masques sociaux très rapidement. Ok, donc première question que je te pose dans cette vidéo, c'est: et toi? Quels sont tes kiffs? Qu'est-ce qui te met rapidement dans le vrai toi le plus efficacement possible? Si tu fais ça, tu peux te le noter dans un coin, tu joues un petit peu avec ça et en quelques secondes, boum, tu es prêt à passer devant la caméra. Donc ça, c'était mon premier conseil. Le deuxième conseil, pour être authentique face caméra, tu vois, par exemple, moi dans cet auto-coaching, en fait, je te parle à toi comme si tu étais ici avec moi, chez moi, pour un coaching en copywriting authentique, comme si on travaillait en one-on-one maintenant. C'est ma technique, en fait, pour pouvoir être dans mon flow avec toi maintenant. Donc c'est l'idée que je veux aborder, c'est que quand tu es devant caméra, l'idée c'est de parler à une personne comme si tu étais réellement dans cet endroit sympa avec cette personne sympa. Ok, ça peut être chez toi, ça peut être une terrasse de café, et l'idée c'est d'avoir vraiment une personne que tu apprécies en face de toi, et du coup tu auras vraiment envie de leur donner avec ton corps, de sourire, etc. Et tu vas être décontracté, tu vas être détendu. Et à ce sujet de la décontraction, j'ai vraiment envie de citer mon ami Lorenzo Pancino, qui est un entrepreneur du web à succès. On ne le présente plus, mais c'est aussi un excellent coach en prise de parole en public et face caméra. Donc il est excellent dans ce domaine-là. Et en fait, il a un slogan que j'adore, qui m'aide en fait aussi, hein, que j'ai transmis à certains de mes étudiants, à certains de mes clients. Quand tu as l'air coincé devant une caméra, il dit toujours, Lorenzo, la décontraction, c'est le début du professionnalisme
alors que le perfectionnisme est le début de l'amateurisme. Voilà. Donc je t'ai remis ça dans ton audit pour que tu médites là-dessus quand tu passes devant caméra. Donc en fait, voilà, l'idée c'est de sortir du perfectionnisme. Il n'y a pas de perfectionnisme sur Internet. Moi, je suis pas parfaite, toi, tu n'es pas parfait non plus. Donc, on lâche l'affaire, ok? L'idée, vraiment, c'est ça. C'est d'aller dans la décontraction, même si c'est pas parfait. Et tu vas développer finalement ça comme si tu étais à une terrasse à café. Si tu vends à ton client à une terrasse de café ou dans un bureau, machin, tu peux être sûr que ça sera pas parfait. On fait tous des boulettes à n'importe quel degré de professionnalisme. Bah, y a des fois, c'est pas parfait. Même pour les, même dans les grandes familles, même aux aux personnes qui sont vraiment très reconnues, très riches, vraiment très reconnues, très suivies, etc. Non, elles ne sont pas parfaites non plus. Donc devant une caméra, sinon tu vas passer ta vie à faire des prises et tu vas être coincé de toute façon à la sortie. Donc voilà, la décontraction, c'est le début du professionnalisme et le perfectionnisme est le début de l'amateurisme. Et franchement, cette phrase-là, elle a beaucoup de sens pour moi. Merci Lorenzo au passage. Et en parlant de Lorenzo, parce qu'il en a plein des astuces, mais la deuxième que j'utilise de lui, c'est une astuce qui est vraiment simple, qui est le SEC. S-E-C. Ok, c'est 3 lettres. 3 lettres, à ton avis, ça veut dire quoi? S-E-C. Pour être à l'aise devant la caméra. 3 termes primordiaux. Donc le premier, je pense que tu l'as déjà, le premier, vraiment la première astuce pour être à l'aise devant la caméra, c'est le sourire. Donc, généralement, quand je pose la question, on trouve ça, le sourire, donc S. Le E, à ton avis, c'est quoi? Le E, c'est l'enthousiasme. Si tu as le sourire et que tu es enthousiaste de partager ce que tu as à dire devant la caméra, tu vas être authentique. Si tu n'es pas enthousiaste et que tu souris pas, fais pas ta vidéo, ça sert à rien, trouve autre chose ou va courir, fais des 3 tours de terrain, mais c'est pas du tout le moment de te faire une vidéo. On est ok. Donc sourire, enthousiasme. Et le troisième, le C, il est beaucoup plus difficile à trouver. Généralement, peu de gens le trouvent, mais le C, c'est la conviction. Imagine la différence quand tu fais une vidéo où tu es convaincu et une vidéo où tu n'es pas convaincu. J'adore ce SEC, ce SEC, cet acronyme est juste génial. Si ne serait-ce que tu penses à sourire, à te connecter à ton enthousiasme, bon, donc tes kiffs, hein, ton authenticité, ton audit, etc. et que tu es convaincu par ce que tu dis et que tu n'as plus cette syndrome de l'imposteur, de qu'est-ce qu'ils vont penser si je dis ça et tout. C'est génial et c'est là que tu vois en fait que s'exprimer devant la caméra, c'est un exercice de développement personnel qui est incroyable parce que ça va dégommer en fait ces peurs. Et j'en profite parce que c'est la fin de cet auto-coaching et j'ai vraiment envie de te partager quelque chose là maintenant tout de suite. Être authentique, c'est accepter et dépasser ses peurs. Ok? Si tu as peur de montrer qui tu es, bah, tu ne seras jamais authentique en fait. C'est pour ça que c'est un travail de toute une vie et quand tu dépasses tes peurs, et bah, c'est là en fait que tu te rends compte que ah ouais, j'ai montré qui j'étais et en fait on ne m'a pas jugé. Ou on a peur en fait quand on est authentique qu'on fasse de la peine, en tout cas qu'on provoque une attitude négative de l'extérieur. Alors qu'en fait c'est l'inverse. Quand tu es authentique, tu dépasses une peur, tu peux agacer des personnes mais du coup qui n'ont plus rien à voir avec toi. Par contre tu vas te révéler face à des personnes qui vont dire ah mais vraiment je suis ravie de te découvrir, de découvrir qui tu es vraiment. Voilà le petit message que je voulais passer à ce sujet avant de terminer cet auto-coaching. Je vais rajouter d'autres vidéos bonus au fur et à mesure là, des semaines. Là, je pars en voyage, donc je vais en faire d'autres, notamment le site web authentique, etc. Mais voilà, tu as terminé cet auto-coaching. Il ne me reste plus qu'à te dire de te lancer, de révéler ton authenticité via la vidéo, via des pages de vente, via tes produits. En te connectant à toi-même, en écrivant le plus simplement du monde dans ton audit, ok, et à partager ce périple, ce voyage avec toi-même et avec tes clients dans le groupe Facebook.
Je suis vraiment ravie d'avoir échangé toutes ces vidéos avec toi et c'est un grand plaisir que je répondrai à tes questions dans le groupe Facebook pour pouvoir convenir ensemble de live sur certains points que nous avons abordés dans cet auto-coaching.